On en vient à l'actualité à l'étranger et à la situation au Proche-Orient. Après plusieurs jours de tergiversation, l'aide humanitaire internationale semble cette fois bien arriver, bien entrée à Gaza, dans la bande de Gaza. Elle est entrée par le sud, par Rafah, à la frontière égyptienne. On va en parler avec Quentin Warlop, qui est notre envoyé spécial sur place en Israël. Il est là-bas avec Dominique Van de Capelle. Quentin, quels sont les éléments dont vous disposez à ce stade concernant cette aide humanitaire ? Bien Laurent, il aura fallu attendre 15 jours depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas pour voir l'aide internationale arriver dans la bande de Gaza. Israël qui refuse toujours d'ouvrir ses différents points d'accès vers l'enclave par crainte que cette aide humanitaire soit détournée par les membres du Hamas. Résultat, c'est donc au sud que ça s'est joué via l'Égypte qui a donc ouvert son point de passage à Rafah. C'est par là qu'une vingtaine de camions sont passés ce matin et sont rentrés dans la bande de Gaza, peuplée, je vous le rappelle, de 2,4 millions d'habitants, dont la moitié sont encore des enfants qui, pour beaucoup, n'ont plus beaucoup d'eau, d'électricité, de médicaments ou encore de carburant. C'est tout cela que viennent apporter les camions. 20 camions, c'est pas beaucoup, c'est vrai, c'est un début, mais c'est insuffisant pour l'ONU, l'Organisation internationale des Nations Unies, qui indique qu'il faudrait 100 camions tous les jours pour subvenir aux besoins quotidiens des Gazaouis. Pour vous donner une idée, Laurent, avant la guerre, Gaza dépendait à 60% de l'aide alimentaire internationale. Merci beaucoup Quentin et merci à votre caméraman Dominique Van de Capelle. Et par ailleurs, 2 otages américaines qui étaient détenues par le Hamas ont été libérées, une mère et sa fille. Le groupe terroriste présente cette libération, je cite, comme un geste humanitaire. Mais rappelons que 200 otages restent aux mains du Hamas. Philippe Antoine. Quelques images presque furtives et diffusées par le Hamas qui s'en sert évidemment de propagande, mais ces images sont capitales. Hier soir, cette mère américaine et sa fille de 17 ans ont été libérées par les terroristes du Hamas qui les avaient enlevées le 7 octobre dernier. Ce sont les premières otages libérées. Les 2 Américaines ont d'abord été prises en charge par la Croix-Rouge internationale avant d'être mises en sécurité par les autorités israéliennes. Une libération qui a suscité une émotion très vive à Chicago, la ville d'origine des 2 otages. I've been waiting for this moment for a long time, for 2 weeks. I haven't been sleeping for 2 weeks. Tonight I'm going to sleep good. I spoke with my daughter earlier today. She sounds very good. She looks very good. She was very happy. And she's waiting to come home. Her mother has a little scratch on her hand, but she told me it's nothing. She's okay. Les 2 femmes ont aussi eu l'occasion de parler au président américain par téléphone. Interrogé à ce sujet alors qu'il embarquait à bord d'Air Force One, Joe Biden a dit que l'entretien s'était bien déroulé avant de répondre à cette autre question. La famille des otages libérés a tenu, elle aussi, à évoquer ceux qui restent aux mains du Hamas. When Natalie and Judith are reunited with us, it's not over because there are still hostages, Israeli hostages, American hostages, hostages from all over the world, and we care just as deeply about those families as we do our own because we know the pain of what's happened. Selon le gouvernement israélien, il reste 210 otages prisonniers du Hamas dans la bande de Gaza, des soldats et des civils, dont plus de 20 sont mineurs et une quinzaine sont âgés de plus de 60 ans. Et puis encore une image au Proche-Orient. L'Égypte accueille ce samedi des dirigeants et représentants de pays arabes et occidentaux pour un sommet pour la paix, c'est son nom. Et ce alors que nous sommes au 15e jour de guerre entre Israël et le Hamas. Charles Michel fait notamment partie des dirigeants européens présents sur place.